espérer, garder espoir, lorsqu'il n'y a plus aucune raison d'espérer. Est-ce possible? Peut-on garder espoir lorsque nous nous retrouvons dans une situation où, en réalité, humainement parlant, il n'y a plus d'espoir? C'est ce qu'a fait Abraham. L'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Romains, chapitre 4, verset 18, concernant Abraham, il nous explique que Abraham a espéré contre toute espérance. Il a espéré tandis qu'il n'y avait plus aucune raison d'espérer. Humainement parlant, ce qu'il espérait n'était pas censé pouvoir se produire. Je lis le texte. Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. Il a cru. Et il devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Dieu avait fait une promesse à Abraham, alors même qu'il était très avancé en âge. Il lui avait dit, ta postérité sera innombrable. Mais il y avait un problème, c'est qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile. Sur la base de cette promesse, Paul nous dit que Abraham espéra contre toute espérance. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Sa foi n'était pas basée sur des oui-dire. Elle n'était pas basée sur des fantaisies mystiques. Sa foi était basée sur une promesse de Dieu, une promesse précise. Lorsque Dieu nous fait des promesses, la Bible nous dit qu'elles sont oui et amen. Ça veut dire qu'elles s'accompliront. Cependant, quelquefois, Dieu nous fait des promesses. Encore faut-il s'assurer qu'il s'agit bien d'une promesse de Dieu et non de quelque chose qu'on s'était inventé soi-même. Mais lorsqu'une promesse vient de Dieu, peu importe les circonstances adverses, les circonstances extérieures, peu importe l'opposition ou les oppositions, car elles peuvent être multiples, eh bien, peu importe l'adversité, elles s'accomplissent toujours. Mais j'aimerais que nous réfléchissions ensemble à notre propre espérance. Ne sommes-nous pas confrontés à un grand nombre de difficultés dont certaines nous semblent insurmontables? Ne sommes-nous pas confrontés à des impossibilités? Dieu ne nous a pas promis que nous vivrions sans impossibilité face à nous, sans difficulté. Il n'a même pas promis de nous délivrer de toutes. Certaines épreuves, certaines difficultés, nous devrons les affronter, les supporter. En revanche, ce que Dieu a promis, c'est d'être avec nous. Ce qu'il a promis, c'est qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. Cette promesse qu'il avait adressée à Josué, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que cette promesse, elle est valable pour nous aujourd'hui encore. Cette promesse est celle-ci: je ne te délaisserai point,
je ne t'abandonnerai point. Nous pouvons donc nous appuyer sur cette promesse. Pourquoi? Pour garder l'espérance. L'espérance de quoi? La plus grande espérance qui soit. L'espérance de la vie éternelle. Vous y croyez à la vie éternelle? Pourquoi n'y croirais-je pas? Sommes-nous réellement convaincus, comme certains le prétendent, que nous vivons, nous mourrons, et puis plus rien? Si nous sommes à l'écoute de notre conscience, ne réalisons-nous pas que finalement nous avons tous une espérance? Ne réalisons-nous pas que croire qu'il n'y a rien après n'a pas de sens? Cela reviendrait à dire que la vie n'a pas de sens. Alors oui, croyons à la vie éternelle. Cependant, le constat de ce qui se passe dans le monde, le constat de ce qui se passe autour de nous, le constat même de ce qui se passe en nous, car nous nous décevons. Tout cela peut participer à nous plonger dans le désespoir. Prenons un instant pour réfléchir à ce qui se passe en réalité. Ne sommes-nous pas chaque jour abreuvés de nouveaux scandales, de meurtres, de magouilles, de corruption sur le plan mondial, sur le plan national, sur le plan régional, sur le plan communal, et cela va jusque dans nos foyers. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et cela n'épargne pas les chrétiens. Il nous suffit de considérer que nous avons tous, en grande majorité, la même Bible. Excepté chez les catholiques, où il y a quelques livres apocryphes, qui sont des livres deutérocanoniques, qui ne sont pas considérés comme étant la parole de Dieu. Nous avons pourtant la même Bible. Et pourtant, cela n'a pas empêché, et cela n'empêche pas l'Église d'être divisée. L'Église avec un grand E, c'est l'ensemble de tous les chrétiens, peu importe leur étiquette religieuse. Ce constat n'est-il pas affligeant? Avec la même Bible, nous croyons des choses différentes. Sur des points secondaires, mais aussi sur des points essentiels. Oui, c'est un constat affligeant. Dans nos propres foyers, n'y a-t-il pas de la corruption, des divisions, des dissensions, des disputes, des manques de pardon? Tout cela ne participe-t-il pas, si nous y prêtons attention, avec attention, à nous plonger dans une forme de désespoir? Nous sommes tortueux, nous sommes corrompus par le péché. Nous ne sommes pas naturellement gentils. Nous sommes capables d'actions de gentillesse, encore heureux. Nous sommes capables de bonté. Cependant, reconnaissons que le péché nous a tous corrompus. Nous devons lutter sans cesse contre le péché. Et cela participe aussi à nous affliger. On dirait aujourd'hui à nous casser le moral.
lorsque nous considérons effectivement tout ce qui se passe, il y a de quoi être abattu. Certains arrivent à passer par-dessus, d'autres n'y prennent pas attention, mais lorsque dans nos propres vies, il y a de ces instants où nous réfléchissons, où nous nous arrêtons et où nous constatons l'ampleur des dégâts, alors il y a de quoi être abattu, affligé, découragé. Et c'est dans ces circonstances que le texte du jour peut nous aider à relever la tête et à espérer malgré tout contre toute espérance. Oui, il y a des raisons de désespérer. Oui, il y a des raisons d'être affligé. Elles sont multiples et variées dans vos propres familles, dans votre propre situation. Vous avez certainement vos propres raisons d'être abattu, d'être affligé, d'être découragé, voire même d'être désespéré. Mais dans ce cas, nous pouvons prendre exemple sur Abraham, dont il est dit qu'il espéra contre toute espérance. Il l'espéra malgré qu'il n'y avait plus aucune raison d'espérer. Lorsqu'on a dépassé les 80 ans, allègrement, largement, est-il possible de croire qu'une femme qui a presque 90 ans peut avoir un enfant? Non, soyons honnêtes, non. Pourtant, Dieu avait promis, et c'est ce qui peut expliquer la décision qu'Abraham a acceptée venant de sa femme, à savoir d'envoyer sa servante, donc Sarah a envoyé sa servante vers Abraham, pour que sa servante lui donne un enfant, car il n'était pas venu à l'esprit qu'elle puisse être l'instrument de Dieu pour donner vie à un enfant. Et on peut le comprendre. Cependant, ce n'était pas le moyen que Dieu avait choisi pour donner un enfant à Abraham. Le moyen qu'il avait choisi, c'est celui d'accomplir un miracle. Espérer alors qu'il n'y a plus aucune raison d'espérer. Et il me semble que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas impossibles pour Dieu, ne sont pas sans solution pour Dieu. Il a la solution, mais nous ne la connaissons pas, nous ne la voyons pas, nous ne pouvons peut-être même pas l'imaginer. Comme ni Abraham ni Sarah n'auraient pu l'imaginer. Et pourtant, Dieu n'est pas à court d'imagination pour nous surprendre, pour intervenir dans nos situations. Il a toujours une solution. Et lorsqu'il n'intervient pas de manière aussi miraculeuse qu'il l'a fait pour Abraham et Sarah, peu importe, notre espérance principale est celle de la vie éternelle. Si nous devons mourir aujourd'hui et que nous sommes prêts, que le Seigneur est le Sauveur, que le Seigneur Jésus est le Sauveur de notre vie, que nous croyons en lui, en sa mort expiatoire sur la croix, en sa résurrection. Si Jésus est vraiment notre Sauveur, alors nous sommes sauvés. Et cette espérance qui constitue une ancre pour notre âme, telle l'ancre du bateau qui lui permet de se tenir sur le rivage, même au large, malgré une tempête. Ainsi, l'espérance du salut en Jésus-Christ est une âme, est une ancre pour notre âme, est aussi l'âme de notre foi. L'espérance et la foi sont liées. Car qu'est-ce que la foi? L'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1, nous dit que la foi est une ferme assurance de quoi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère.
Et lorsque nous espérons, notre espérance peut atteindre des limites. Les limites des impossibilités. Nous espérons jusqu'à un certain point, et lorsque nous nous trouvons dans une situation où il n'y a plus aucune raison d'espérer, nous pouvons être tentés d'abandonner l'espérance. Or, la foi chrétienne, la foi d'Abraham, nous encourage à espérer contre toute espérance. Qu'y a-t-il? Sommes-nous condamnés par la maladie? Nous allons mourir peut-être? Eh bien, nous pouvons espérer contre toute espérance, alors que le monde nous crie, enfin, une partie du monde, nous crie qu'il n'y a point de vie après la mort, que Jésus-Christ, que la foi évangélique, ce sont finalement que des balivernes. Malgré toutes les déclarations qui peuvent être faites, nous sommes encouragés à espérer contre toute espérance. Et d'ailleurs, Paul nous dit que Abraham, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Parce qu'effectivement, il avait plus de 100 ans. Donc, Paul nous dit que Abraham, il était conscient qu'il avait près de 100 ans. Mais il n'en tint pas compte. Il ne s'y est pas arrêté. Oui, c'est vrai, j'ai bientôt 100 ans. Mais il n'a pas faibli dans la foi. Il y avait déjà son âge à lui, mais il y avait aussi l'âge de Sarah, dont il est dit qu'il n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié comment? Par la foi. Il a tenu compte des promesses de Dieu, non pas de ce que pouvaient lui crier les circonstances ou tout opposant à sa foi. Mais il a préféré placer sa confiance dans ce que Dieu lui avait dit. Quelles sont les promesses pour nous? Il y en a plusieurs. Il y a la promesse que Dieu ne nous abandonne jamais, la promesse qu'il est présent avec nous, qu'il est tous les jours avec nous. On ne le voit pas. La présence, oui, on ne le voit pas. Jésus a dit d'ailleurs, il a reproché à Thomas de croire. Il lui a dit, tu es heureux? Oui, parce que tu crois. Tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Pierre le rappelle aussi dans sa lettre, où il dit que si ce que nous espérons, nous le voyons, ce n'est plus la foi. Pierre dit que nous aimons Jésus sans l'avoir jamais vu. Nous croyons en lui sans le voir. Mais comme nous l'avons chanté tout à l'heure, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. Alors oui, nous pouvons sentir les coups. Nous pouvons être affligés, abattus, agressés dans notre vie intérieure, agressés par les circonstances extérieures. Mais nous sommes appelés à espérer contre toute espérance, à espérer malgré qu'il y a certainement plusieurs raisons même valables de désespérer, de croire qu'il n'y a plus aucun espoir. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Toujours. Il est la source parfaite de l'espoir. Dans Ésaïe chapitre 50, verset 10,
il est dit, quiconque parmi vous marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Quiconque c'est quiconque, marche dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur Dieu. Oui, il y a des moments où nous traversons le tunnel du désespoir, où il ne se passe rien d'extraordinaire dans nos vies. Pire, il se passe des choses affligeantes. On sait pas. Mais nous sommes appelés à espérer contre toute espérance. Paul disait, nous sommes dans la détresse, nous sommes affligés, nous sommes abattus mais non perdus. Malgré tout ce que nous vivons, nous ne sommes pas dans le désespoir. Espérons, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous ressentons. Soyons patients dans l'affliction. Supportons. Jacques nous rappelle de prendre exemple sur Job, cet homme qui a souffert des choses atroces, mais qui a tenu dans la durée. Il a souffert durant une assez longue période. Quelquefois, nous serons confrontés à des situations difficiles, des souffrances de tous ordres, qu'elles soient psychologiques, morales, physiques, ou les trois à la fois. Et nous devrons faire preuve de patience. Mais pour que la patience puisse se manifester, il faut qu'elle ait une cause, il faut qu'elle ait une source. Tel un véhicule qui ne peut avancer sans carburant, la patience ne peut être vécue si elle n'a pas de carburant. Sinon on ne supporte pas, sinon on abandonne. Mais pour supporter et manifester la patience dans la durée, il faut une ancre solide pour notre foi. Et cette ancre solide, ce rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, c'est la certitude que le Seigneur est toujours présent, que rien ne lui est impossible, qu'il a toute situation dans sa main. Nous devons lui faire confiance au-delà de toute apparence, car rien ne lui est impossible. C'est dans ces conditions seulement que nous pouvons espérer contre toute espérance. Comment Abraham a-t-il pu espérer contre toute espérance? Comment a-t-il pu croire que Dieu lui donnerait une descendance? Parce qu'il avait compris qu'à Dieu, rien n'est impossible. Que Dieu a toujours une solution, même lorsque nous n'en avons point. Nous ne voyons pas ce que Dieu peut faire, mais Dieu ne nous demande pas de voir ce qu'il peut faire, ni même d'essayer d'imaginer ce qu'il peut faire. Il nous demande juste de lui faire confiance. Parce que rien ne lui est impossible. Il lui suffit de prononcer un mot et la chose s'accomplit. Il dit et la chose arrive. Il l'ordonne et elle s'accomplit. C'est ce que nous dit le texte biblique.
Je ne vais pas faire plus long. Retenons cette expression. Espérant contre toute espérance. Que ces paroles de l'apôtre Paul, inspirées par le Saint-Esprit, puissent animer notre foi. Espérons, malgré que les apparences, les circonstances nous crient haut et fort, il n'y a plus aucune raison d'espérer. Nous sommes chrétiens et nous espérons malgré tout. Nous pouvons dire, Seigneur, je ne vois pas comment tu vas me sortir de cette situation. Je ne vois pas d'issue. Je ne vois pas de solution. Mais cela n'est pas mon problème. Je te fais confiance malgré tout. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais même pas si tu vas faire quoi que ce soit. Mais que tu agisses ou que tu n'agisses pas, je garde foi malgré tout. Cela rejoint un peu la déclaration de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois personnages illustres que l'on trouve dans l'Ancien Testament, qui étaient des compagnons du prophète Daniel et qui avaient été menacés d'être jetés dans une fournaise ardente s'ils ne s'agenouillaient pas devant une idole. Ils ont refusé et ils ont déclaré « Nous ne nous prosternerons point ». Ils ont déclaré cela à un roi païen. Ils ont déclaré « Nous savons que Dieu, notre Dieu, peut nous délivrer ». Ils n'étaient pas certains que Dieu le ferait, mais une chose était certaine, ils faisaient confiance à Dieu. La fournaise, elle était devant eux, ils la voyaient. Et pourtant, ils ont dit non, nous ne nous prosternerons point devant ta statue. Jette-nous au feu si tu veux. Et effectivement, ils ont été jetés au feu. Dans ce cas précis, Dieu est intervenu. Et nous savons que par la suite, des martyrs furent tués, sciés, torturés, lapidés, brûlés vifs. Et Dieu n'est pas intervenu. Mais il les a soutenus. Et puis au final, ils ont été accueillis dans la présence même de Dieu. Car Dieu ne perd jamais. Gardons cela à l'esprit. Alors ma conclusion, ce sera cette expression, espérant contre toute espérance. Donc Dieu nous dit, espère, malgré qu'actuellement, dans ta situation, tu n'as manifestement, visiblement, aucune raison finalement d'espérer. Je te demande d'espérer malgré tout. C'est ce que Dieu veut nous dire à travers cette parole de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.